Bonsoir à tous, on va vous parler un petit moment quand même pour que vous sachiez qui nous sommes, ce que nous faisons là et ce que nous allons faire dans l'avenir. Et puis voilà, parce que nous sommes accueillis d'abord par les ateliers Jeanne Barré. Merci mille fois de cet accueil. On organise cette soirée qui est un peu l'acné de cette collaboration cette fois-ci. On va présenter le collectif, ce que nous faisons, et ensuite nous aurons le plaisir d'assister à une performance de Mounir Ghouri qui fait partie de ce nouveau projet. Voilà, et puis après la soirée se terminera de façon un peu plus festive. Voilà pour le programme. Donc très rapidement, je commence, mais je suis entourée d'amis et d'artistes et de chercheurs qui avons créé une plateforme de recherche qui s'appelle le collectif Suspended Spaces, qui est un collectif assez ancien, qui a été créé en fait en 2007, devant un lieu, une ville en fait qu'on n'arrivait pas trop bien à comprendre à Chypre, et parce que voilà, c'était une ville abandonnée, une ville qui avait été violemment séparée du reste de l'île, et on s'est dit en regardant ça qu'on n'était pas outillés pour comprendre ça, mais qu'en revanche, à partir d'un point de vue artistique, on pouvait peut-être débrouiller des questions, ouvrir des réflexions, proposer des formes, réagir à cette chose-là, qui était très, très étonnante. Voilà. Donc ça, c'était un peu le départ de ce collectif. On s'est dit, on s'organise ensemble, on trouve des artistes qui pourraient être intéressés par ce que nous venions de voir, et on a commencé à structurer ce collectif avec un programme, un projet qui était de partager des résidences, donc de partager des temps et de partager des regards sur des objets, alors très souvent urbains, architecturaux, mais pas seulement, qui avaient à voir aussi avec le paysage, avec des personnes évidemment, avec des groupes de personnes. Et ce projet, je vais très vite, parce qu'on peut parler pendant des heures, mais ce projet a commencé à Chypre, puis ensuite est allé au Liban, à Tripoli très exactement, dans un autre Suspended Spaces, puisque l'idée c'est qu'on s'est attaché à des lieux qui étaient entre deux moments de l'histoire, de leur histoire. Ce sont des villes ou des espaces en suspens, avant des règlements politiques, juridiques, etc., qui sont en suspens parce qu'il y a eu des problèmes géopolitiques, des problèmes de conflit, ou des problèmes de surdimensionnement. Par exemple, au Liban, nous avons travaillé sur une foire internationale qu'avait construite Niemeyer au début des années 60 et qui correspondait à un programme qui était surdimensionné par rapport à ce que le Liban pouvait ensuite assuré. Donc ça a été un objet abandonné, en fait, un lieu abandonné. Voilà, et ensuite on est allé au Brésil, aussi sur d'autres Suspended Spaces qui, à chaque fois, nous permettent de réfléchir un peu à l'état de l'état du monde. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais quelles sont les questions qui se posent à partir de ces lieux qui ont été en fait des rêves de la modernité, des rêves industriels et qui n'ont pas trouvé d'aboutissement. Voilà, donc ce sont des sortes d'épaves qui vivent encore et avec lesquelles nous essayons justement de projeter à la fois une réflexion sur pourquoi ces lieux se sont délités comme ça, mais aussi quel est leur potentiel de réparation, de renouveau, et puis de potentiel de fiction et de création aussi de formes inédites qui nous permettent aussi de comprendre pourquoi l'état du monde dans lequel nous sommes. Et je dis ça très modestement quand même. Donc voilà, ça c'est l'histoire du collectif. Donc voilà, tu veux continuer ? Oui, je vais peut-être juste vous parler du dernier projet, oui. pas le projet sur lequel on est engagé en ce moment, qu'on débute tout juste, mais peut-être le dernier projet sur lequel on a travaillé, parce qu'on a amené le livre qu'on a publié à cette occasion, donc sur Fordlandia. Donc on s'est rendu à Fordlandia. Fordlandia, c'est une ville qui a été créée dans les années 20-28 par Henry Ford, le Henry Ford de Détroit, et il a créé une ville américaine au milieu de la forêt amazonienne.
pour cultiver le caoutchouc et pour ne plus être dépendant voilà, des Anglais pour le caoutchouc. Et donc, je vous raconte juste un petit peu de quelle manière on travaille. On essaie de partager des expériences communes dans des espaces qu'on nomme suspendus. Donc on est ici autour de la table pas mal à avoir voyagé jusqu'à cette ville de Fordlandia, donc jusqu'à Belém d'abord, où on a travaillé avec une association de photographes de Belém. On essaie toujours de travailler avec des gens qui sont impliqués artistiquement et dans les lieux où on va, et pour partager aussi cette expérience avec des gens de là-bas. Et ensuite, on est allé à Santarém, qui est l'endroit où l'Amazone se sépare et où un affluent commence, le Rio Tapajós, et c'est sur le Rio Tapajós qu'Henry Ford a donc construit cette ville. Et on est descendu en bateau, et on a partagé cette expérience. On était une vingtaine sur ce bateau. On a accosté et on est resté sur place une douzaine de jours, je crois. Et après, chacun travaille sur place. Donc le livre qui est là retrace un petit peu toute cette aventure-là. Françoise Parfait et Daniel Lé. Oui. Et moi, je m'appelle Yann Kopp. Peut-être aussi pour vous dire que ce sont des moments partagés très intenses, souvent dans le cadre d'un voyage, d'une résidence où nous nous déplaçons. Et je pense que cette expérience de déplacement est essentielle dans ces moments-là, et qui nous sortent un peu de nos pratiques et de nos vies habituelles. C'est un plaisir, en fait, d'être dans ce moment très intense de partage de questions. Je pense c'est avant tout on commence très souvent dans des situations qui nous semblent difficiles, auxquelles on ne sait pas exactement, où on ne trouve pas forcément la porte d'entrée, et où les choses, c'est une formule que Maider a formulée hier, que je trouvais très, très bien, et qui revient tout... les choses ne sont pas claires. Et je pense que c'est souvent le point de départ à partir duquel il y a un désir vers quelque chose. Et c'est un désir partagé, et peut-être aussi ce que expliquaient Françoise et Daniel, c'est que ces lieux qu'on découvre, ces lieux vers lesquels on va, ce sont des lieux qui viennent aussi un peu vers nous à travers des personnes que nous avons rencontrées. Souvent des artistes qui ont éventuellement participé au projet précédent et qui nous font découvrir d'autres lieux, et ce projet se construit d'une manière très organique. Et si aujourd'hui on regarde en direction de Gardaïa, c'est tout simplement parce que Kader Attia, qui est un de nos amis qui a suivi le projet depuis quelque temps, nous en avait parlé avec une telle intensité, un tel enthousiasme, que ça devenait un désir, une sorte je dirais presque une promesse poétique, en fait. Et impossible de se reprojeter dans quelque chose qu'on avait envie de partager pendant qu'on fait, nous, chacune, son travail aussi individuel. Et peut-être aussi pour vous dire que bien sûr c'est un travail très collectif, mais à l'intérieur duquel chacun travaille à son rythme, dans sa temporalité, avec sa pratique. Il y a des personnes qui font plutôt du film, d'autres plutôt un travail photographique, il y a un travail performatif pour certains. Donc voilà, on a des pratiques extrêmement différentes, et donc tout ça existe d'une manière autonome, et en même temps se nourrit dans ces moments quand même très exceptionnels de partage et de partage de connaissances, aussi de doutes.
Et voilà, j'avais envie de parler de ça plutôt comme une sorte de manière ou méthode d'accompagner un projet maintenant qui est quand même presque vieux de 15 ans et qui se tient grâce à cette flexibilité et qui s'insère dans nos vies en fait d'une manière très, très douce et en même temps très intense et qui se poursuit dans une possibilité où chacun trouve sa place et chacun peut produire ou développer son propre projet artistique. Éric Valette. Je voudrais aussi, moi, revenir sur une chose qui est importante pour nous, c'est le rapport à la sensibilité du lieu depuis lequel on travaille et où on va travailler. Donc, Françoise l'a dit, le point de départ, ça a été la rencontre avec un lieu très particulier, très sensible, qui était une sorte de ville fantôme à Chypre. Et dès ce moment-là, la question de notre légitimité à porter un regard artistique sur ce lieu-là, à développer un projet depuis là où on était, c'était la France à l'époque, sur ce lieu-là, s'est posé. Ça veut dire que nous avons construit le projet Symphony Species sur des questions de légitimité, de droit à prendre la parole ou pas, de prise en compte de notre position dominante ou pas, de prise de conscience de ce que ça signifiait que de prétendre poser un regard artistique ou développer un projet artistique et on va dire scientifique ou en tout cas de recherche sur un lieu qui était un lieu qui avait produit beaucoup de drames. Donc c'était d'abord à Chypre, ça a été pareil au Liban, c'est le cas aussi en Amazonie, et évidemment c'est le cas en Algérie, où notre position en tant qu'artiste, groupe d'artistes, elle est toujours un peu compliquée. Et c'est vrai que je tenais à dire ça parce que c'est quelque chose qui est évident pour nous, c'est-à-dire qu'on travaille avec ça, avec cette idée qu'on parle, quoi qu'il en soit, depuis une position, quand on est artiste, symboliquement dominante, quand on est français, parisien, universitaire, symboliquement dominante, quand on est, depuis un camp d'ex-colons, symboliquement dominante. Et tout ça, c'est des choses qu'on prend en compte, qui ne nous a pas empêché de travailler, mais qui a amené un certain nombre de manières de travailler, dont une d'entre elles, ce que expliquait Yann, qui est ce développement organique du projet qui fait qu'on ne va quasiment pas quelque part si on n'y est pas invité, qu'on y va avec beaucoup de prudence, qu'on ne prétend pas du tout proposer une lecture qui serait une lecture verticale sur le lieu, mais des lectures ou des propositions de regard sur les espaces dans lesquels on va travailler, avec des collaborations, avec des croisements de regards, autant que possible. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à annoncer pour la suite, mais qu'on peut voir un peu de manière rétrospective, puisqu'on a un peu maintenant un peu d'histoire sur les endroits où on est passé, et on se rend compte finalement que c'était défendable, ces positions-là, qui s'accompagnent aussi de d'autres partis pris que je considère comme politiques par rapport au champ de l'art, par rapport à la manière dont nous systématiquement, nous ne choisissons pas des artistes selon un casting tel qu'il se fait dans le champ de l'art habituellement. On fait rentrer dans ces décisions en fait de proposer à des artistes de nous accompagner des notions qui sont tout à fait absentes des champs habituels, comme celle de l'amitié, de quelqu'un à qui on fait confiance, quelqu'un à qui on pense pouvoir confier ce déplacement, avec des gens de générations très différentes, de notoriétés très différentes, de milieux culturels très différents. Ça, c'est vraiment important pour nous. Et de même que c'est important, par exemple, que chaque fois qu'on invite des artistes à travailler, comme ici, là, ça fait 3 semaines, plus ou moins, un peu moins en fait, qu'on travaille ensemble, sans aucun souci d'efficacité, de prétendre produire des choses liées à ça, et sans non plus hiérarchiser les moments qui sont des moments informels avec d'autres qui sont plus formels, et où finalement, être ensemble est déjà un élément très important. C'est des dimensions qui sont
sont, je pense, un peu résistantes. Le fait de travailler aussi avec des scientifiques et des artistes mélangés, c'est des choses qui nous semblent importantes parce que c'est ça qui a construit un peu cette évolution chronologique, historique du projet et qui nous permet maintenant d'arriver avec peut-être un peu plus d'assurance qu'on avait avant, mais aussi beaucoup de modestie par rapport aux espaces où on va, qui sont des espaces qu'on ne connaît pas. Et on ne prétend pas les connaître, on ne prétend pas expliquer les situations, vraiment pas, mais plutôt essayer de faire résonner ce qu'on va comprendre et ce qu'on commence à comprendre avec des choses qu'on peut connaître un peu mieux, chacun dans nos disciplines, dans nos manières de travailler. Est-ce que tu veux dire un mot sur l'édition ou sur l'exposition? Par rapport au projet. Peut-être là pourquoi on est là. Voilà, c'est pour ça que je pense que comme j'étais. Bon, je donnerai la parole à Sally après. Mais, alors pourquoi on est là? Il y a une circonstance que vous connaissez tous, qui est que on a tous été coincés chez nous sans pouvoir nous déplacer. Et on s'appelle Suspended Species, donc on s'appelle espace en suspens, et on a un peu défini une méthode de travail, puisque c'est comme ça qu'on est né, qui était un déplacement collectif, quelque part. Donc je dirais presque par comment dire, origine même de notre projet, la situation actuelle, et surtout celle depuis 2 ans, nous posait problème. Et donc on a fait cette discussion, entre autres avec Kaderatia, mais avec des gens qui nous avaient croisés depuis longtemps, pour réfléchir un petit peu à qu'est-ce que ça veut dire pour nous de réfléchir à l'espace en suspens, dans un moment où tout le monde est suspendu. Et on a beaucoup réfléchi à la question du déplacement en suspens, et à se déplacer quelque part, comment ça se passe. Et c'est vrai que c'est là qu'on s'est engagé vers un projet de réflexion sur cette question du suspens et sur ce que signifie suspendre son déplacement pour aller à un endroit où c'est compliqué d'aller ou parce qu'on ne peut pas y aller, ou de commencer un déplacement sans encore pouvoir se déplacer. La situation actuelle nous permet de commencer à envisager à nouveau des déplacements, mais ça a commencé comme ça. Et comme le disait Françoise, l'orientation vers Gardaïa s'est faite par le récit de Kaderatia. Mais c'était aussi un moyen de commencer à penser un déplacement vers l'Algérie qui, au moment où on a commencé, n'était pas possible. Et à ce moment-là, Sally Bohn, ici présente, nous parle d'un projet d'exposition qui devait avoir lieu au départ ici même, aux ateliers Jeanne Barret, qui était une exposition sur la thématique époquée, qui est un terme grec qui signifie suspens ou suspens du jugement ou suspension. Elle en parlera mieux que moi. Et puis voilà, on est collègues par ailleurs, et donc elle a découvert un peu plus profondément le projet Suspended Species parce qu'on a parlé ensemble depuis qu'on est collègues, et on s'appelle Suspended Species, une exposition sur le suspens. Ça paraissait assez cohérent tout ça. Elle nous invite à exposer parmi une exposition déjà un peu ficelée, même carrément ficelée, avec 20 artistes, et nous tous, alors c'est compliqué à comprendre, mais on est un petit noyau qui prenons la parole, mais on peut être jusqu'à 30, quoi. On est un peu à géométrie variable. Nous tous allions être un artiste. Et puis c'est pas ici que ça va se passer finalement, c'est dans la galerie des Grands Manouches de la Plaine, donc un espace assez petit quand même. Et donc on s'est dit qu'il fallait répondre positivement à la proposition, mais réfléchir à une manière d'exposer collectivement dans cet espace réduit, et 2, essayer de rebondir par rapport à cette proposition pour commencer ce projet qu'on avait envie d'engager vers Gardaïa. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à Marseille, où on a construit l'idée d'une résidence qui finalement n'a pas été une vraie résidence de travail parce qu'il n'y a pas eu de budget pour la résidence, donc on s'est retrouvés quelques-uns, enfin assez nombreux au final, mais on a beaucoup plus passé de temps à discuter et à échanger, c'était très important, on ne s'est pas vu depuis longtemps, et à construire ensemble finalement un projet qui est en train de se mettre en place plutôt qu'à fabriquer des choses. Mais quand même, le résultat de tout ça, et c'est là où on a du boulot, va donner lieu à une présentation d'une sorte de forme, d'une maquette, d'une édition qui sera présentée donc, dans l'exposition Époquée, et pour lequel Jean-Claude Chanal ici présent et un groupe d'étudiants et d'étudiantes des Beaux-Arts ici présents aussi vont être des acteurs essentiels. Sally, tu veux dire rajouter un mot ou tu veux passer Vanessa, elle n'est pas avec nous, elle est loin là-bas. Oui. Voilà, et Vanessa qui est un peu le relais entre nous, Brito, pardon, tout le monde la connaît, c'est pour ça que je dis Vanessa, entre nous et l'école des Beaux-Arts.
Bah, peut-être que sur la route de Vanessa, il va y avoir des prises de parole, je ne sais pas. La route de Vanessa, Ah, ça veut dire moi, mais je veux bien dire quelques mots de l'exposition, mais en même temps, c'est surtout le collectif qu'on présente là. Juste deux, trois mots peut-être pour aller plus loin dans ce que tu as commencé à évoquer. Et dire quel était le projet initial de l'exposition Époquée, qui, comme le disait Eric, est un terme grec qui signifie en fait cessation, arrêt, suspension, et qui a une histoire philosophique, puisque les philosophes au IIIe siècle l'utilisaient pour... Enfin, c'est un philosophe sceptique qui s'appelle Sextus Empiricus, j'aime bien son nom, c'est pour ça que j'aime le dire, qui utilise ce terme d'époquée pour... désigner en fait un geste ou un mouvement de retrait qui serait celui qu'on opère quand on ne veut pas donner son assentiment à une chose ou à une autre. Et je trouvais que c'était assez beau cette image comme ça d'un retrait qui est en fait un retrait pour penser, c'est-à-dire qu'au lieu d'être pris dans le flux des réponses immédiates, eh bien on se retire, mais ce retrait est pas du tout une manière de ne pas s'engager, au contraire, hein. Enfin, en tout cas moi je l'ai lu comme étant une manière de s'engager dans une réflexion et qui n'est possible que dans le retrait, en fait, dans le retrait de ce flux. Donc et en plus, c'est aussi une histoire longue de ce terme, puisque après Sextus Empiricus, c'est repris par la phénoménologie au tout début du XXe siècle, avec Husserl qui reprend ça. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué et je ne vais pas du tout me lancer là-dedans, mais pour signifier la réduction au jeu. Et donc, j'avais imaginé une exposition, effectivement, assez déjà fabriquée, en fait, quand j'ai invité le collectif Suspended Spaces, qui m'a paru ne pas pouvoir ne pas être dans cette exposition, compte tenu de leur sujet de recherche, de leur titre déjà, des différents objets en fait de réflexion qu'ils engageaient vis-à-vis des lieux et vis-à-vis justement, c'était aussi cette question de l'engagement qui m'intéressait, puisque la lecture que je faisais de la notion d'époquée était une forme d'engagement en fait, hein, on s'engage dans la réflexion en faisant ce mouvement de retrait, et que cet espace qu'on fabrique, qui est aussi un temps, donc c'est un espace-temps de réflexion possible et aussi de création, donc je l'avais lu comme tel, et donc il y a une vingtaine d'artistes, enfin il y a 20 artistes, mais parmi les 20, il y a le collectif Suspended Spaces. Voilà. Et donc l'exposition, elle aura lieu à Marseille dans un deuxième temps, puisqu'en fait, il y a un premier temps de l'exposition qui aura lieu au Centre d'art Létanerie à Amilly, qui est dans le sud de Paris, près de Montargis, et qui est un lieu assez vaste, où le collectif Suspended Spaces présentera en fait la partie de leur travail qui est issue de la résidence à Fordlandia en fait. Et puis la deuxième partie de l'exposition, ça sera un petit peu à cheval, puisque la Hautanerie, ça se finit fin mai, et à Marseille, aux Galeries des Grands Bains-Douches de la Plaine, ça commence fin mai aussi, et ça se finira en juillet. Voilà. Ça suffit, non ? Tu veux non. Mais pourquoi moi ? Après, je donnerai le micro là par là. Il faut que ça parle un peu par là. Mais en tout cas, moi, dire juste une chose quand même avant, parce que je vous entends parler, et du coup, parce qu'il y a une chose quand même dans ce collectif qui est quand même la caractéristique énorme de ce collectif, c'est que les choses ne sont pas figées. C'est-à-dire que des choses sont lancées, une réflexion est mise en œuvre, et qu'à un moment donné, il y a aussi le regard de chacun, et que le questionnement arrive, et que je trouve assez beau, je veux dire, parce que je suis dedans et dehors, enfin mais cette manière de tenir une réflexion sans jamais qu'il y ait un rapport conflictuel, c'est toujours très serein, mais toujours cette chose où un terme peut se déplacer, un terme choque quelqu'un, on peut en parler, et que du coup, tous les projets de Suspended se font essentiellement de cette manière de cheminer ensemble. Voilà. Vanessa ? J'ai rien à dire. Mais c'est surtout Jean-Claude qui pourrait présenter donc le projet avec les étudiants. Donc juste un petit mot pour dire que moi j'étais ravie de vous rencontrer
Et aussi souligner une dimension importante dans ce projet qui est la question du temps. Tout à l'heure, Yann, tu disais, oui, on n'a pas l'injonction de la productivité. Ce qui est important déjà, c'est le fait d'être ensemble pendant un moment. Et moi, j'ai vraiment apprécié cela, le fait que ce colloque arrive à la fin d'une résidence pendant laquelle nous avons pu nous voir plusieurs fois, discuter, lancer des idées, des pistes de travail, revenir sur ces idées, les revisiter, les repenser, et que ça crée une dynamique de travail qui me semble... On y prend du plaisir, à travailler. Ça, aujourd'hui, c'est très important. À une époque où on a l'habitude d'arriver en colloque, on fait sa conférence, on repart, on rencontre personne, il n'y a rien qui se produit, en fait. Et donc, cette dynamique de travail m'a évidemment touchée. Et je suis très heureuse d'avoir été associée à ce projet. Voilà. Et je laisse Jean-Claude donc dire quelques mots sur... le workshop. Tiens, à toi la parole. Jean-Claude Kianal, graphiste. Moi je travaille depuis un moment avec le collectif Suspended Spaces. Alors, je suis plus graphiste que artiste, mais l'intérêt que je porte à l'édition, tout ce travail éditorial qui permet de matérialiser, de montrer les traces, les recherches, les œuvres des artistes, m'intéresse beaucoup. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette résidence, ce projet d'édition, en fait, ça sera, on va dire, comme un livre exposé, ce qu'on avait dit aujourd'hui, qui fera partie un peu de l'exposition époquée. Donc cet atelier, en fait, le projet d'édition qui permettra de matérialiser un peu toutes les recherches, les réflexions des chercheurs, des chercheuses, des artistes autour de la traversée du terme suspens. En fait, ce projet-là va se faire avec les étudiants des Beaux-Arts de Marseille et Vanessa Brito dans le cadre d'un workshop. Donc, ils sont déjà pas mal à être présents et présentes. Donc, leur travail, en fait, leur projet aux étudiants et aux étudiantes, c'est eux qui vont finalement mettre en forme tout ce travail de réflexion et de recherche réalisé par les artistes, par les collectifs en tout cas, sur ce travail de traversée, de Guardia et de suspens. Et donc ça va être un workshop autour de comment retranscrire une réflexion, une conversation, un dialogue, comment utiliser des outils graphiques ou des langages graphiques pour pouvoir justement montrer, retranscrire des idées sous forme d'écriture, etc. En parallèle, bien sûr, il y aura une édition qui va être éditée. On aura un livre unique, on va dire, dans le cadre de l'exposition, et en parallèle, il y aura un journal. Alors un journal ou pas, mais en tout cas, il y aura un objet, un livre, un journal, une édition qui sera édité à X exemplaires, qui accompagnera ce projet et qui sera exposé aussi. Je ne sais pas si c'était clair. Ouais. Oui, en fait, je travaille beaucoup avec le collectif et c'est moi qui m'occupe de mettre en forme le travail du collectif. Ouais. Oui, non artiste, voilà, je voulais dire. Et j'ai envie de témoigner aussi sur cet temps suspendu, sur ce qui est une résidence aussi pour qui ne fait pas de résidence. Moi, j'ai été embarquée dans le projet Fordlandia et je n'avais jamais fait une résidence de ma vie. J'ai fait beaucoup de terrain, mais la résidence, je ne savais pas qu'est-ce que c'était, donc j'avais très peur. Et en fait, ce qui
est intéressant et qui m'a fait survivre dans cette résidence et qui ne m'a pas mis dans un état de stress et d'angoisse au milieu de l'Amazonie où j'ai fait beaucoup de cauchemars avant de partir. Et en fait, c'est que je découvre assez rapidement. Et c'est ça qui m'a permis de m'embarquer dans un bateau, de rester là-bas et d'être ici aujourd'hui avec des artistes et moi non artistes. C'est quelque chose qui de plus en plus se confirme dans les rapports que j'ai avec eux, qui sont dans l'hebdomadaire certaines fois, des mois qui passent. C'est quelque chose qui est autour de ces mots qui moi j'aime beaucoup, qui est un mot qui en italien existe, qui est un mot latin, mais qui en français n'existe pas et qui n'a qu'une valeur médicale, qui est le mot cura, qui est le soin, si vous voulez, mais c'est très médical aussi, le soin. Et la cura latine, c'est un mot qui est dans l'étymologie de plusieurs mots. Et dans ces mots, il y a la curiositas, que c'est la curiosité. Et on est curieux, c'est des gens curieux. On est curieux de ce que l'un et l'autre font. Et de comment on est curieux de comment l'un et l'autre est, non simplement ce qu'ils font, mais comment est. Et de l'autre côté, la curiosité, c'est aussi les mots qui est dans l'étymologie de securitas, la sécurité qui n'est pas le flicage, mais c'est une sécurité de comment on est ensemble. On est sécure, on a une parole sécure qui peut justement dire des choses mais ne vont pas sortir. C'est une parole qui peut vraiment voyager et on peut discuter sans avoir peur. Et ça, je pense que c'est quelque chose de rare. Je viens d'un monde dans lequel curiositas et securitas de la parole, le monde académique, ce n'est pas si plein de cura. Et je dois dire que c'est mon petit oasis secrète et j'adore être ici avec vous. Voilà. Merci Alessia. Tu veux Maïder? Mais donc Maïder Fortuné, moi je suis, j'ai rejoint le collectif au début, la première résidence de Chypre. Donc ça fait, vous avez dit, je sais pas, 15 ans. Et donc je pense que c'est pas très rare. Enfin voilà, il n'y a pas énormément de collectifs qui durent aussi. Je pense que ça c'est une preuve aussi, cette longueur. Et évidemment, je peux que reprendre ce qui a été dit. C'est une aventure qui est très très dense amicalement. Je crois qu'il y a vraiment une dimension très très grande. Tu disais, on fait attention ou on est curieux de ce que l'autre est, et aussi du coup, quand on est sur place, on est aussi très curieux de ce que l'autre sent. Je pense qu'on sent évidemment individuellement, mais en même temps, on sent aussi ensemble, et on se pose des questions ensemble dans cette expérience, quoi. Et donc, je pense que ça c'est très important. Et puis la dimension du plaisir qui a été prononcée par Vanessa, quoi. Je pense que c'est clairement quelque chose qui est au centre du collectif, et aussi une dimension de joie qui est, je pense aussi quelque chose qu'on sait à quel point c'est précieux et rare dans les milieux dans lesquels on évolue aussi. Que ce soit dans le milieu de l'art, dans les écoles d'art où on enseigne, enfin voilà, cette dimension de joie. Et absolument, je rejoins ce que dit Alessia. Je crois que cette dimension où on est il y a une bienveillance absolue, mais qui est même pas, il y a aucune posture. Enfin, il y a vraiment un endroit où je crois que, parce qu'il y a des gens qui se connaissent depuis longtemps, mais le principe des résidences, c'est qu'il y a à chaque fois des gens nouveaux. Ça, c'est peut-être pas été très clair, quoi. Donc à chaque fois, il y a des personnes nouvelles qui viennent, des personnes qui n'ont pas besoin de s'engager. Il n'y a pas un espèce de contrat, donc les gens peuvent venir, peuvent rester plusieurs résidences, parfois pas, une seule fois. Enfin. Et donc je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est du coup la dimension vraiment des relations qu'on tisse dans ces résidences, elle est vraiment capitale, quoi. Voilà un petit témoignage. Oui, Anne-Laure Amilazari, je suis
géographe, en fait, je connais les Suspended depuis très longtemps, mais c'est la première fois que j'arrive, pour plein de raisons, à rejoindre vraiment la dynamique de résidence. Et en fait, je suis très admiratif de la longévité du projet, de sa capacité à embrasser l'espace-temps, c'est-à-dire que la question de la suspension, c'est effectivement un certain pouvoir à la fois d'imaginer et d'agir et de ne pas agir un lieu, et de fabriquer de la relation autour à la fois du rêve, de la projection, et puis de ce qui va peut-être se performer, se réaliser quand on y arrive. Et là, je trouve que ça se met en place d'une façon qui est très ouverte sur un terrain compliqué. J'ai l'impression que ce qui est très chouette aussi, c'est que finalement, de proche en proche, à travers les résidences de Suspended, la confiance interpersonnelle aidant, les projets sont de plus en plus difficiles. Et que celui-ci, qui lie des points de part et d'autre de la Méditerranée, qui s'enfonce dans l'Algérie, possiblement dans des lieux où on ne sait pas très bien dans quelles conditions on peut voyager, en tout cas en ce moment pas, et encore plus compliqué, mais que c'est peut-être justement à la lumière de ces clarifications, de cette... plus utiliser le mot de bienveillance parce qu'il est devenu très très compliqué lui aussi, mais à la lumière en tout cas de cette ouverture, que l'on peut s'attaquer à des questions très difficiles à défendre par ailleurs, intouchables, hein, comme tu dis Valérie, et notamment parce que la question, on reparlerait, mais je suis la géographe de l'étape là pour l'occasion, mais effectivement cette question du déplacement qui était un peu naturel, même si on arrivait à combattre l'exotisme, elle devient de plus en plus difficile, et encore plus à travers la Méditerranée aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va oser prendre un bateau à travers une mer qui charrie des cadavres? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire que travailler une traversée dans un lieu où les conditions de traversée sont aussi asymétriques? Donc c'est quand même intéressant de s'y confronter, et je suis contente de le faire avec vous. Et puis je passe le micro au navigateur. Non, il s'appelle Marcel. Non, je suis Henri. Henri le navigateur, c'est ça. Henri le navigateur. Donc oui, je navigue, j'ai un petit bateau et puis je navigue dès que je peux. Donc si vous voulez, moi je m'appelle Marcel et Dinaé après. Et donc moi je participe en fait depuis le début au collectif, et donc ça fait quand même plusieurs projets que l'on réalise ensemble, et en fait je reprends un petit peu c'est-à-dire que quand on est artiste, bien sûr on a aussi notre projet personnel. Et je trouve que les renvois qui se situent entre le travail personnel et l'intégration dans un collectif, en fait qu'il se construit autre chose dans sa pratique et aussi dans le collectif. C'est-à-dire que je trouve que l'esprit du collectif, pour moi, en fait, a été très intéressant justement dans ce que ça renvoie dans la pratique personnelle. Parce que dans le collectif, en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, on peut se permettre des choses qui ne peuvent pas être comprises au départ. On peut se permettre de s'engager sur des choses qui peuvent paraître incompréhensibles pour tout le monde. Et le regard de tout le monde est quand même très, très... on s'accorde des libertés que peut-être qu'on ne se permettrait pas ailleurs. Et donc, ce regard et cet engagement peut construire, en fait. Moi, m'a construit par rapport à ma pratique personnelle. Et je trouve que c'est un long parcours que j'ai fait avec vous. Et puis, c'est quand même quelque chose qui a, dans le temps, pour moi, a été quand même... non, il n'y a pas de quoi, si vous voulez, en faire... mais quand même, c'est quelque chose qui a existé, qui existe maintenant. Donc, donc on se remet de nouveau, on remet tout presque à zéro, et puis on repart vers on remet notre destin en jeu, quoi.
Donc voilà, un petit peu ce que j'ai un petit peu tendance à dire des anecdotes en fait. Comment moi je vais pas faire l'enseignement. Bonsoir, je m'appelle Christophe Viard. Je suis associé effectivement au collectif Suspended Species depuis plusieurs années. J'en suis très heureux, toujours touché, parce que comme ça a été dit précédemment, et je m'associe à peu près à tous les termes qui ont été mentionnés précédemment, c'est un collectif qui certes s'appelle Suspended Species, mais est toujours en mouvement. Et ça, je crois que c'est ce qui nous permet de considérer à chaque fois les associations, les réunions et surtout les dialogues que nous entretenons. C'est finalement un espace pleinement dialogique. Nous parlons avec des jeunes étudiants pour le projet actuel qui s'appelle Traverser cette fois-ci, et je souhaite à tous ces jeunes eh bien, de vivre des aventures comme celles que le collectif nous propose de vivre. Oui, bonjour, moi je m'appelle Rim. Alors je suis l'une des toutes nouvelles dans ce collectif dont j'ai suivi les travaux de loin depuis quelques années, parce que je m'intéresse justement à la ville, aux représentations littéraires et photographiques de la ville, et ce nom de Suspended Spaces est quand même chargé poétiquement et il interpelle. Donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert leur travail. Et là, donc, je suis ravie d'avoir participé à cette résidence qui m'a fait rencontrer des personnes extraordinaires et découvrir Marseille pour la première fois. Donc, c'est le début de l'aventure et voilà. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, tout ça. On va s'arrêter là, mais peut-être que vous avez envie, vous, d'intervenir, poser des questions, donner votre avis, sachant que, vous savez, c'est le début d'un colloque. Donc il y a 2 jours aussi de prise de parole, demain au FRAC et après-demain au MUSEM, où il y aura des temps chaque fois de discussion. On va représenter un peu ce Suspended Species demain matin, donc il risque d'y avoir un peu des redites, mais on essaiera de ne pas le faire. Donc si c'est pas maintenant, ça peut se faire dans plein d'autres circonstances, mais maintenant c'est aussi le bon moment. Peut-être. Une des choses que j'admire dans votre travail, c'est le soin que vous mettez à travailler avant et après, et que vos livres, dont celui qui est là, sont des livres tout à fait exceptionnels dans la façon dont il lit le texte, l'image et les imaginaires de manière plus vaste. Voilà. Donc je vous invite au moins à faire ce petit voyage-là à Forlandia. Merci Anne-Laure. Juste pour finir, parce qu'on a un peu, on ne veut pas abuser de votre patience, et surtout de la patience de Mounir Goury qui est derrière, au fond, et qui va vous présenter maintenant, nous présenter une... Il y a un temps d'installation. Ah bon? 3 minutes. Ah oui, voilà, c'est ça. 5 minutes. Bon, c'est vraiment tout de suite, quoi. D'accord, c'est pour là. Ok, très bien. Voilà, en tout cas, Mounir qui vient aussi se joindre à ce nouveau projet. Merci. Oui, qui sera là pour parler avec vous après. Après. Je préfère pas prendre la parole. Après. Si vous voulez... Voilà. Oui. Il y a une question là-bas. J'ai bien envie de savoir comment vous travaillez particulièrement assis, comment se font ces échanges, quel est l'espace de dialogue, est la table est est-ce que... Peut-être dire... Prenez les micros parce que c'est filmé, sinon... On n'est plus dans le... Et peut-être dire comment on travaille. Il faut savoir que là, ça fait 3 soirs. 3 soirs que... Oui, soir, jour, où voilà, il y a des choses qui sont mises sur la table, qui ne sont pas obligatoirement des pensées qui vont dans le même sens. Par exemple, je pourrais dire, moi, traverser Marseille-Alger, c'est pas du tout être invité par une association algéroise pour aller à Gardaïa. Donc, d'un coup, il y a quelque chose qui se met en œuvre, qui questionne. Moi, j'ai vécu un peu à Marseille,
Donc Marseille, je ne suis pas complètement neutre, je n'arrive pas à Marseille, et d'un coup, cette chose se met sur la table, et bon, là, ça fait 3 jours qu'on parle dessus, et tout le projet, je veux dire, se déplace avec cette nécessité, à un moment donné, de le repenser d'un autre angle. Je crois que entre nous, on est aussi dans ces nécessités de percevoir plusieurs points de vue, et comment, à un moment donné, d'une chose, moi aussi j'apprends, si tu veux, que voilà, cette traversée Marseille-Alger, on se la prend d'une certaine manière avec toute la charge qu'elle a historique, et d'un coup, où on met la poésie, où on met l'arrivée de quelqu'un qui va ne pas être française, et arriver dans ce projet, je veux dire, avec une nationalité différente, qui n'est pas la même lecture, et c'est cette chose qui me semble qualitative, c'est que d'un coup, tout se remet en jeu. Parce que le vocabulaire, on ne l'utilise pas de manière, comment je dirais, aussi libre, parce que les mots ne sont pas libres, quoi. Enfin, donc, c'est cette chose qui est en œuvre là, et là, on est plutôt dans un temps où on présente Suspended Spaces, mais ça fait 3 jours qu'on travaille à requalifier le projet. Voilà. Moi, j'ai une question. Moi non plus, je ne vous connais pas encore. Non, moi je pensais juste... Qu'est-ce que je pensais ? Comment les villes que vous interrogez arrivent à vous ? C'est par hasard ? C'est le rêve ? Non, mais... De temps en temps, mais non, on a entendu certains exemples de villes, mais la prochaine ville que vous voulez interroger, comment elle vient ? C'est pas la rencontre ? C'est la rencontre, mais je vais laisser les fondateurs. Juste une chose, elles arrivent à nous parce qu'on nous les montre, parce qu'on nous indique le chemin, parce qu'on nous en parle. Nous travaillons sur des fictions aussi, sur des récits, sur des histoires. Et les villes, les villages, les lieux, en fait, on nous les raconte avant d'y aller, ce qui nous donne envie d'y aller. C'est aussi bête que ça. Donc c'est le hasard à fond, mais comme la vie est un hasard, les rencontres, c'est un projet très organique, très physique, très amical, très instinctif. Toutes sortes de choses qui sont pas très, qui sont pas très valorisées, par exemple dans la recherche académique. Donc on travaille sur ces marges-là, en fait. Voilà, donc on nous montre, quelqu'un nous montre, et ben on va voir. Voilà, mais on nous montre avec des mots, aussi avec des récits. Ce sont ces récits aussi qui peuvent être plus ou moins séduisants. Voilà, donc par exemple, quand on était à Chypre, on a invité un artiste libanais qui tout de suite nous a dit « Ah, mais alors là, la prochaine fois, moi je vous emmène au Liban, je vais vous montrer des tas de lieux qui sont pour moi des Suspended Species. » Voilà, et d'ailleurs il nous en a montré qui n'ont pas finalement abouti. Et puis on en a trouvé d'autres. Donc parce qu'entre-temps on a rencontré d'autres personnes et puis on a affûté le projet, on a affûté notre regard, nos questionnements. Donc c'est pas du tout une recherche scientifique de ce point de vue-là. On ne cherche pas parmi toutes les villes fantômes ou toutes les... D'ailleurs ça ne nous intéresse pas ça. Ce qui pourrait correspondre à notre projet, c'est totalement organique. C'est amical, c'est de la communication. Voilà, on rencontre des personnes qui nous parlent d'autres lieux. Parce que Suspended Species, c'est le monde est un Suspended Species, donc c'est très, très facile aussi de trouver des lieux spécifiques. Donc après, c'est chacun et... Oui. Je vais te faire peut-être répondre aux 2 questions en même temps, parce qu'il y a un exemple assez précis qui est la manière dont on a fait le livre en relation avec une exposition. On est donc parti à Fordlandia, on a fait une exposition retour de Fordlandia, juste après, avec des colloques, donc on avait un peu réfléchi à tout ça. Et puis on a été invité pour une exposition collective, où là, il fallait qu'on soit là aussi un artiste, au milieu d'autres projets. Et on a décidé, parce qu'on était en train de faire le livre avec Jean-Claude, le livre qui est là-bas,
qui n'était pas fini. On a décidé de prendre un peu l'idée conductrice du livre, qui était de faire une sorte de carte subjective du livre, de partir vraiment de la carte géographique. On s'est dit, on va faire une installation qui reprendra cette question de la carte géographique, où chacun des membres du collectif qui était présent sur le bateau va nous envoyer des choses et qu'on amènera à déposer sur la table. Donc c'était une grande carte qu'on a retracée à la main. Et c'est cette installation-là qu'on va montrer dans la première séquence époquée, donc dans le sud de Paris. Mais ça pour dire que pendant cette exposition collective, à côté de nous, il y avait un artiste, Sofiane Zougar, qui est algérien et qui nous présentait aussi un travail très intéressant. Et cet artiste était comme nous pendant une semaine sur place pour monter son projet, donc assez présent. Et c'est devenu un ami, et c'est devenu quelqu'un avec qui on a beaucoup parlé du projet. Il nous a beaucoup parlé de l'Algérie. Et c'est aussi parce qu'il y a cette relation-là que quand Kader nous a dit n'oubliez pas Gardaïa, on s'est dit nous on a une connexion algérienne. Et en fait, il devrait être là. On a préparé ce colloque et cette résidence en échangeant avec lui par visio chaque semaine quasiment, on échangeait avec lui. Donc on a cette et c'est quelqu'un qui par ailleurs s'occupe d'une association d'artistes, Box 24. Vous connaissez peut-être parce que c'était les co-commissaires de l'exposition à la Friche il y a 2-3 mois, d'artistes algériens. Donc c'est quelqu'un qui a aussi cette connexion associative, de réunir des gens d'horizons différents pour agir. Donc il y a une connexion qui existe, amicale. C'est pas juste qu'on a visé comme ça. Donc voilà, ça fait partie des fils qu'on tend et qui fait qu'on rebondit. Donc pour revenir sur cette question du livre aussi, le livre s'est terminé après qu'on ait fait cette exposition et où l'idée de faire une sorte de carte subjective nous semblait assez juste pour parler de notre expérience sur place, parce que c'était pas juste un travail sur une ruine d'un échec industriel, c'était autre chose, c'était un vrai village. Et donc une partie du livre, les pages centrales qui sont sur fond un peu rose, sont des propositions qui ont été faites à chaque artiste de choisir un lieu, c'est ça qu'il y a une carte géographique dans le livre, un lieu de cette ville et d'en faire une proposition visuelle ou un récit ou un petit texte ou des dessins, mais pour identifier un lieu qu'il avait touché et en témoigner d'une manière artistique. Et encore une fois, ça a été proposé aux artistes et aux non-artistes. Donc ce regard artistique, il est porté aussi par des gens qui ne sont pas artistes. C'est pas ça le problème. Mais c'est un regard particulier qui n'est pas le regard qu'on porte habituellement de manière verticale sur la géographie et sur la carte. Donc c'est pour ça qu'il y a une vraie articulation, une discussion entre le projet, la résidence et les livres. Et c'est pour ça aussi qu'on est spécialement heureux et content de ce dernier livre, parce que c'est celui qu'on a le plus travaillé avec Jean-Claude et qui a vraiment fallu... En fait, c'est le produit du confinement, puisqu'on l'a travaillé principalement en ligne, en se voyant tous les jours, on avait que ça à faire, tous les jours par Skype, pour mettre en place ce livre. On avait le temps, on ne travaillait plus. D'autres... Sinon on est là, hein. Donc, voilà. On est là. Merci en tout cas d'être venu et puis à très bientôt. À tout de suite.